Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Tout comme moi, vous avez probablement remarqué que les marchés financiers ressemblaient beaucoup à un vaste océan teinté de rouge aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo. Tous les indices S&P, Dow et Nasdaq ont fini la journée en baisse de plus d'1,5 %, alors que le Russell 2000 a chuté de plus de 2 %. Même les crypto-monnaies étaient en baisse, le Bitcoin chutant de 4 % à 43 800 $ et l'Ethereum subissant une chute similaire à 3 050 $. Le VIX, soit l'indice de volatilité, s'est envolé pour grimper de 23 %. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de rouge comme ça et honnêtement, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose et pour comprendre, il faut regarder du côté de la Chine. Evergrande, le deuxième plus gros développeur immobilier de la Chine, une entreprise dont les revenus se sont élevés à 110 milliards US l'an dernier, une entreprise qui a plus de 355 milliards d'actifs sous gestion à travers plus de 1300 développements immobiliers dans 280 villes chinoises, une entreprise qui embauche plus de 200 000 employés et près de 3,8 millions de travailleurs à chaque année pour construire ses projets, eh bien cette entreprise, elle est dans le trouble. L'entreprise qui cumule 300 milliards de dettes est sur le bord de la faillite. La valeur de l'entreprise en bourse a chuté de 90 %, passant de 400 milliards à moins de 25 milliards. Quant à sa dette obligataire, celle-ci a perdu 80 % de sa valeur et elle se transige à quelques sous sur le dollar, ce qui a propulsé le rendement de sa dette. Rappelez-vous la relation inverse entre le prix et le rendement des obligations. Si le prix chute, le rendement augmente, mais dans ce cas-ci, ce n'est rien de positif. Il s'agit d'une indication que les investisseurs ne s'attendent pas à recevoir leur capital initial, pas plus que l'intérêt sur la dette. D'ailleurs, mardi, soit aujourd'hui en Chine, l'entreprise devait payer 83,5 millions en intérêts sur ses obligations 5 ans à un rendement de 8,25 % et 36 millions sur des obligations échangées sur les marchés étrangers. En tout, l'entreprise doit faire quelques 669 millions en paiement d'intérêts d'ici la fin de l'année. Le portrait n'est pas très joli non plus lorsqu'on regarde la dette que devra rembourser Evergrande au cours des prochaines années. Pour ce qui est des paiements de cette semaine, les autorités chinoises ont informé les créditeurs de l'entreprise qu'ils ne devraient pas s'attendre à recevoir leur prochain paiement. Pourquoi l'entreprise s'est-elle retrouvée dans cette situation? Parce qu'elle a financé sa croissance avec de la dette et que récemment, le Parti communiste chinois a introduit de nouvelles réglementations afin de restreindre l'endettement des plus grands développeurs immobiliers chinois comme Evergrande. Le problème, c'est que l'entreprise chinoise dépassait les limites d'endettement imposées par le gouvernement chinois et s'est retrouvée limitée dans sa capacité à refinancer sa dette. Incapable de payer, l'entreprise est déjà en train de liquider une partie de ses actifs dans le but de réduire sa dette. Les investisseurs peuvent choisir d'accepter des propriétés immobilières à un prix d'escompte au lieu de recevoir de l'argent. Ils peuvent obtenir des unités résidentielles réduites de 28 % par rapport au prix du marché, des espaces de bureaux réduits à 46 % et des espaces de rangement et de stationnement à 52 % de rabais par rapport au prix du marché. Clairement, l'entreprise est en mode liquidation et la faillite approche. Quelles seraient les conséquences d'une faillite d'Evergrande sur l'économie chinoise? Lorsqu'une entreprise aussi importante dans un secteur représentant de 20 à 30 % de l'économie chinoise s'écrase, la peur que l'économie soit contaminée est bien réelle. Il ne s'agit pas seulement d'Evergrande et de ses milliers de travailleurs. Il faut aussi considérer les fournisseurs de l'entreprise qui ont fort probablement des factures qui restent à payer, les investisseurs impactés par la faillite qui doivent liquider des positions pour stabiliser leur portfolio d'investissement, les banques ayant prêté de l'argent qui pourraient faire faillite, le marché immobilier chinois qui pourrait subir un choc important du fait de la liquidation de milliers d'unités sous les prix du marché, les consommateurs qui perdraient leur investissement et la perte de confiance qui pourrait s'ensuivre dans le secteur immobilier chinois, ce qui créerait un resserrement du crédit et un ralentissement plus prononcé de l'économie. On a vu le rendement sur les junk bonds grimper en Chine, ce qui présage un resserrement du crédit et peut-être des difficultés financières pour d'autres entreprises dans d'autres secteurs de l'économie chinoise qui ont besoin de financement à bon marché pour continuer leurs opérations. Maintenant, tout le monde se demande de quelle façon va réagir le gouvernement communiste chinois. Plusieurs médias ont parlé d'un Lehman Moment en faisant référence à la banque d'investissement américaine qui a fait faillite lors de la grande crise financière de 2008, rappelez-vous. Le gouvernement américain avait décidé de ne pas intervenir afin d'éviter de créer un aléa moral dans la mesure où la logique « too big to fail » incite les entreprises à prendre plus de risques qu'elles n'en auraient pris sans l'assurance d'un sauvetage avec de l'argent public. Au Québec, pensez Bombardier.
Plusieurs pensent que la Chine pourrait laisser Evergrande s'écraser pour démontrer que le parti est sérieux dans son approche de réforme visant à réintroduire une prospérité commune dans la société chinoise qui a vu les inégalités croître de façon importante au cours des dernières années. Sauver de la faillite de riches investisseurs serait un revers pour Xi Jinping, le président chinois, et ses réformes qu'il s'affaire à introduire dans le pays. Ce serait aussi un moyen de faire un exemple avec Evergrande pour condamner le surendettement et éviter d'introduire un aléa moral, envoyer un message aux autres firmes que le gouvernement n'est pas là pour vous sauver. D'un autre côté, laissez pour compte les millions de Chinois qui ont fait un dépôt sur les 1,4 million de propriétés en attente d'être construites par la firme pourraient mettre à risque la paix sociale. À mon avis, il est fort probable qu'une intervention étatique ait lieu afin d'éviter une faillite pure et simple de l'entreprise qui aurait le potentiel de mettre à mal l'économie chinoise et la confiance à l'égard du Parti communiste. Aujourd'hui, les marchés ont fortement réagi au développement d'affaires Evergrande en Chine. Nous avons eu une journée mouvementée, mais soyons honnêtes, ça fait du bien. C'est certain que les investisseurs s'inquiètent de ce qui pourrait arriver si la Chine laisse Evergrande faire faillite. Est-ce que la croissance de l'économie chinoise va être ralentie? Quel impact ça aura sur la croissance de l'économie mondiale? Les marchés ont horreur de l'incertitude et en attente d'une réponse claire aux problèmes financiers d'Evergrande, les marchés vont continuer de vaciller. Par-dessus tout ça, il y a aussi la réunion du FOMC et le discours de Powell qui est attendu pour mercredi, mais il risque peu de nous surprendre. Le tapering ne risque pas de commencer avant décembre ou janvier, comme je l'ai dit précédemment, en raison des données de l'emploi qui commencent à ralentir et de l'inflation aussi qui semble se stabiliser. Tout ce rouge sur les marchés ne fait que donner un peu d'air frais à un marché qui surchauffait depuis quelques semaines. Je rappelle que la dernière correction de 5% sur le S&P 500 a eu lieu en novembre dernier. Alors que le marché chute de 5, 10 ou 15%, ça ne peut couvrir la porte à de belles opportunités d'investissement. Pour ma part, j'ai grappillé un peu aujourd'hui, mais rien de sérieux. Ça va prendre plus qu'une baisse de 4,6% par rapport au plus récent record pour me convaincre de me débarrasser de mes liquidités. Finalement, j'aimerais avoir votre opinion dans la zone commentaire sur ce que vous pensez qui va arriver avec Evergrande. Est-ce qu'on s'en va vers une faillite pure et simple de l'entreprise ou si le gouvernement, le Parti communiste va intervenir? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.